Ce que je m'apprête à te dévoiler ici dans cette vidéo, 99% des graphistes designers l'ignorent encore. Et je suis complètement persuadé que tu en fais partie. Enfin, c'est ce que je pense. Souvent, quand on est débutant en design graphique, on a l'impression que ce sont des couleurs qui rendent belle une affiche publicitaire. Voilà pourquoi on se retrouve devant des centaines de milliers de supports de communication similaires au drapeau LGBT ou encore à l'arc-en-ciel après la pluie de Noé. Au lieu d'utiliser 27 couleurs dans un seul support de communication, utilise plutôt 27 nuances d'une seule couleur pour créer subtilement un contraste hyper réaliste dans ton support de communication. Comment les faire? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Betubanda. Alors, si c'est à peine que tu viens de tomber sur cette vidéo, je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer, coach en design graphique depuis 2017. Je suis l'auteur de plusieurs conceptions graphiques que je ne vais pas citer ici. Vodacom, Best of the Best, Vodacom M-Pesa, Lydia Petroleum, etc. Enfin, tout ça, c'est pas important. Passons directement à l'action. Cette vidéo est une série de plusieurs leçons qui vous a été offerte par Akavi, Académie africaine des arts visuels, que la meilleure plateforme qui vous forme au design graphique, montage vidéo et tous les domaines du numérique et du digital ici en Afrique francophone. Aujourd'hui, c'est la première épisode. Voilà, si vous êtes sur Adobe Photoshop, les panneaux couleurs, ça se situe juste ici. Les petits panneaux que vous avez ici, que d'ailleurs vous pouvez déplacer à tout moment, comme ça. Voilà, ça c'est les panneaux couleurs de votre Adobe Photoshop. À côté de votre panneau couleur ici, vous voyez que vous avez une petite boule. Pour moi, c'est au coin, que je peux déplacer là au milieu, que je peux placer là aussi, vers le blanc, que je peux placer là, là ou là. Je peux faire déplacer ma petite boule n'importe où sur mon panneau couleur qui est là, ou soit la palette des couleurs qui est ici. En même temps, j'ai une petite flèche ici à côté. Là, vous voyez, si je bouge ma flèche, je descends en bas, ma couleur devient rouge parce que je place ma flèche sur la couleur rouge. Si je place ma flèche entre la couleur bleue et la couleur verte au milieu, j'obtiens ce qu'on appelle la couleur turquoise. Donc vous comprenez, la petite flèche qui est là, vous pouvez la bouger à tout moment juste pour changer la couleur de votre palette couleur qui est là en place. Hormis l'effet de pouvoir bouger votre palette couleur, vous pouvez venir sélectionner également un endroit là où vous voulez prendre votre couleur. 3 opérations que vous pouvez effectuer avec une couleur. Par exemple, ici, nous avons sélectionné la couleur bleue. Nous avons la première opération qu'on appelle teinter une couleur. Prenons rapidement un exemple. J'ai fait une sélection comme ça, je place la couleur bleue qui est en place. Ici, nous avons la couleur bleue pure. C'est-à-dire nous avons la couleur bleue telle que nous l'avons sélectionnée sur notre palette couleur. Si je fais la même chose par exemple ici, voilà. Mais cette fois-ci, on va venir repositionner notre petite boule qui est là vers le blanc. Comme ça, on obtient directement la couleur bleu teintée. Ici, on parle de la teinte. Donc, c'est une teinte de couleur bleue. On va également faire encore la même chose comme ça. Voilà, je vais bouger légèrement comme ça pour avoir beaucoup plus d'espace. Maintenant, cette fois-ci, au lieu de prendre le blanc, je vais descendre vers le noir. Comme ça, je place ma flèche jusqu'ici. Voilà, on obtient une couleur bleu foncé. À ce moment ici, on parle de l'ombre. Ombre. En anglais, ce qu'on appelle les shades. Maintenant, c'est pas tout. Je vais faire encore la même opération. Je vais dupliquer le petit calque qui est là. Mais cette fois-ci, au lieu de descendre vers l'ombre, je vais descendre vers la couleur grise qui est ici. Donc, je vais prendre la couleur bleue, mélanger légèrement avec la couleur grise. Et voilà ce que je vais obtenir. À ce moment, j'ai formé plusieurs nuances de la même couleur bleue. Et quand on ajoute les grises dans une couleur, on appelle les tons en anglais. Tons. Nous avons la couleur bleue normale, nous avons la couleur teinte
de la même couleur bleue qui est là. Tout comme on peut appeler également bleu ciel. Je peux teinter mais légèrement. Là, on obtient bleu ciel qui est aussi une teinte de la couleur bleue. Nous avons bleu foncé qui est l'ombre de la couleur bleue. Et nous avons la couleur grisâtre bleu qui est les tons de la couleur bleu. Voilà, à ce moment, vous comprenez les trois opérations ou soit les trois nuances parmi plusieurs qui existent que nous pouvons effectuer avec la couleur bleu. Lorsque vous êtes sur Adobe Illustrator, c'est plus facile de pouvoir créer plusieurs nuances d'une même couleur. Admettons par exemple, je vais sélectionner la couleur bleue comme ça. Je prends la couleur bleu vers l'éclair et je vais placer juste là et je vais dupliquer la même couleur que je vais placer ici. Mais cette fois-ci, je vais tendre la couleur bleue vers la couleur bleu foncé et je vais sélectionner les deux couleurs comme ça. Je vais aller sur Objet, je descends sur Dégradé de forme et je fais créer. Maintenant, vous comprenez, nous avons notre dégradé qui tend de la couleur bleue vers la couleur foncée. Nous venons sur l'outil dégradé de forme qui se situe ici. Là, vous cliquez, vous double-cliquez et ici, vous verrez ce qu'on a écrit couleur lissée. Nous allons mettre ça sur étape. Comme ça, vous mettez sur étape. Je peux mettre juste P d'étape. Mettons par exemple à 9 et j'ai fait OK. Là, par exemple, vous voyez 9, c'est un peu beaucoup. Je peux diminuer. Au lieu de 9, je vais mettre 5 par exemple. Donc ici, vous comprenez, j'obtiens plusieurs nuances d'une même couleur. Là, par exemple, vous avez la couleur bleu clair, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la couleur bleu foncé. Voilà, vous comprenez que vous pouvez obtenir plusieurs nuances d'une seule couleur. Quand on parle du contraste visuel en design graphique, normalement on dira les contrastes, c'est la différence perceptible d'intensité, de luminosité et de teintes ou de saturation entre deux couleurs permettant de les distinguer clairement l'une de l'autre. Voilà, lorsque vous avez une couleur blanche sur une couleur noire, on parle du contraste. Lorsque vous avez la couleur rouge sur une couleur blanc ou soit l'inverse, le blanc sur le rouge, c'est un contraste. Lorsque vous avez la couleur bleu foncé au fond et vous avez la couleur bleu clair au-dessus, c'est aussi un contraste. Voilà, les contrastes, c'est une très longue notion que je ne vais pas rester en train de parler sur ça parce que mon livre, le langage graphique, explique tout ça dedans. Mon livre électronique qui parle du design graphique dans toute sa généralité, la couleur, la typographie, les contrastes, les dégradés, les formes et tout ce qui va avec est déjà disponible. Je vous laisse les liens sur la description de cette vidéo. Vu qu'on parle de la couleur, observons légèrement les logiciels d'Adobe. Vous allez remarquer que Adobe utilise une même couleur. Prenons par exemple si je crée un fond qui est là et je vais venir double-cliquer sur les panneaux couleurs ici. Je descends ma flèche vers la couleur orange, juste à ce niveau. Maintenant, on a vu avec vous, je vais ombrer la couleur orange comme ça. Je mets OK. Maintenant, je vais écrire AI. Je vais agrandir légèrement la police que je vais mettre en extra bold. Voilà. Et je vais double-cliquer encore sur ma couleur qui est là en place, cette couleur-là. Mais cette fois-ci, je vais aller vers la couleur claire, comme ça. Donc, vous allez voir que ça va créer un contraste. Si je mets ma forme là, que je vais venir bouger légèrement, voilà ce que j'obtiens. Normalement, j'obtiens un contraste. Les contrastes visuels d'une même couleur. Donc, j'utilise la même couleur au fond foncé, j'utilise l'ombre de la même couleur et j'utilise également la couleur originale. Je pense qu'Adobe Illustrator avant, c'est ce qu'il faisait. Je peux faire la même chose aussi avec Adobe Photoshop, c'est-à-dire j'utilise la couleur bleue comme ça, que je vais utiliser l'ombre. Voilà, je prends l'ombre de ma couleur bleue qui est là. Je vais écrire également PS Photoshop, mais cette fois-ci je vais utiliser la même couleur comme ça que je vais placer ici, mais je vais aller vers le clair.
Donc vous voyez, c'est exactement ce que Adobe fait pour choisir les logos de ces logiciels. Vous utilisez la même couleur, mais cette fois-ci, vous jouez avec les teintes, les ombres, mais aussi les tons. Nous revenons sur Adobe Photoshop ici et nous allons prendre rapidement un exemple. Admettons, on va réaliser un petit visuel rapidement avec mes poivrons qui sont ici. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais venir importer mes poivrons sur Adobe Photoshop que je vais redimensionner légèrement et je vais placer ici. Rappelez-vous, nous sommes sur l'étude des couleurs, c'est-à-dire nous allons utiliser la couleur verte qui est ici sur nos poivrons. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais venir créer un fond. Je clique juste là. Je choisis dégradé. Maintenant, notre dégradé, nous allons sélectionner un dégradé au hasard, par exemple comme ça, et on va venir cliquer là pour venir choisir nos couleurs. La couleur in, je clique ici. Je vais prendre juste la couleur verte là où c'est trop sombre. Maintenant, l'autre couleur ici. Je vais venir cliquer également là où les poivrons est légèrement un peu, pas très sombre, mais légèrement. Prenons par exemple ici, je pense. C'est bon. Ok. Voilà. À ce niveau ici, nous avons créé notre dégradé. Je vais roter ça légèrement comme ça, que la lumière provienne du côté de nos poivrons. J'ai créé ma couleur de fond tout en gardant la couleur verte. Nos poivrons sont vertes, ma couleur de fond aussi verte. Et j'ai joué tout simplement avec les nuances de la même couleur, verte foncée et en même temps verte un peu clair. Je vais créer une légère lumière parce que si on regarde nos poivrons, nous voyons qu'il y a du blanc tout autour là. C'est bon, ça fait l'affaire. Donc je vais venir ici, je crée un nouveau calque. Je vais prendre la même couleur verte qui est là. Voilà. Sur notre panneau, nous pouvons voir ici vert clair, c'est-à-dire j'utilise maintenant une teinte. Je vais teinter la couleur. Je prends mon outil pinceau. Ici, le flix, je le mets à 100%. L'opacité également à 100%. La direction de mon pinceau à 0%. Je vais cliquer là, j'augmente même la taille. Voilà, moi je pense que cette taille ici, là c'est trop gros, je baisse légèrement. Voilà, cette taille c'est bon. Je clique. Je vais placer ce calque en dessous. Voilà, comme ça. Que je vais légèrement augmenter comme ça et je le place derrière mes poivrons. Vous voyez, je viens de créer une petite lumière. Rappelez-vous, cette vidéo, elle est pour les débutants, c'est-à-dire j'utilise des petites techniques pas très avancées. Là, j'ai utilisé une teinte pour pouvoir allumer légèrement mon visuel. Maintenant, cette fois-ci, je vais créer encore une autre couleur. J'ai créé un nouveau calque. Cette fois-ci, je prends la couleur, une teinte aussi, mais moins forte que la première. Voilà, si je clique ici, voyez ce que ça fait. Je le place derrière la première teinte qui est là pour pouvoir créer légèrement une petite transition. Donc normalement ici on a deux couleurs mais pas très remarquables. Voilà. Là, nous avons créé la lumière. Pour créer l'ombre, nous allons faire la même chose. Cette fois-ci, on va venir sélectionner la couleur, mais vers l'ombre. On a utilisé une teinte. Maintenant, on utilise l'ombre d'une même couleur. Je clique, je glisse légèrement là-bas. Je vais créer un nouveau calque. Toujours avec mon outil pinceau, je clique comme ça. Et je vais venir placer l'ombre en dessous de mes poivrons comme ça. Je vais baisser légèrement en touchant la touche Shift. Voilà ce que ça fait. Réduire ça. Je vais placer ça ici derrière que je vais allonger légèrement comme ça. Voilà. Je vais placer ça en mode produit ici. Je vais dupliquer vu que j'ai des poivrons. CTRL J. Que je vais venir placer légèrement aussi ici. Ça souvent c'est ce que j'ai tendance à faire. Ce sont mes désombres. Et je vais venir diminuer les fonds. Je vais mettre ça même à 80% comme ça. Pas trop. Maintenant, je vais dupliquer les dés, CTRL J. Les premières ombres, j'ai mis ça en grande taille et puis j'ai diminué l'opacité ou soit les fonds 80%. Les deuxièmes, je vais baisser ça, que ça devienne un peu fine. Voilà. Et je vais placer l'opacité ou soit les fonds à 100%. Ça, je vais venir placer ça légèrement juste comme ça. Et je vais faire la même chose aussi avec l'autre. Je diminue, je réduis et je le place là. Donc, nous avons l'ombre diffuse et puis nous avons une petite ombre juste en dessous de l'élément. Donc, vous voyez, jusqu'ici, je travaille sur les nuances d'une seule couleur. Je n'ai pas deux couleurs, je n'ai pas trois couleurs ici. Moi, souvent, lorsque je travaille, ce que je fais, j'ajoute une petite, soit de petites textures. Donc, voilà, avec mes textures ici, ça...
Je pense que ça peut faire l'affaire. Je vais venir glisser ça comme ça sur mon plan de travail. Voilà, je le place ici. Voilà. Maintenant, je vais faire CTRL L ou soit les niveaux. Maintenant, je vais venir rendre ça légèrement sombre. Je pense ici, ça va. On peut voir avant, après. Quand c'est très sombre comme ça, je vais passer ça en mode densité linéaire ajout. Ou soit, je peux passer ça également en mode éclaircir ou encore en mode superposition. Ça peut faire la même chose. Donc, je fais un truc rapide. Voilà, je vais écrire quelque chose. Prenons par exemple, j'écris couleur. Nous sommes en train de parler sur les couleurs. La police, je vais mettre la police perfecte que j'aime bien. Voilà, je vais agrandir légèrement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans la plupart des cas, même si vous utilisez la couleur blanche sur vos textes comme ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas tout simplement parce que le blanc, c'est une couleur neutre. Donc, ce neutre, vous pouvez utiliser le blanc n'importe où. Mais pour moi, comme ça, je trouve ça, c'est très agressif. Une couleur blanche très claire. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser la même couleur verte qui est là où j'ai placé ma lumière, dans la teinte de la couleur verte. À ce moment ici, j'aurai l'harmonie parfaite avec mon visuel. Donc, je vais créer par exemple une petite forme ici. Voilà, je bouge légèrement les arrondis. Maintenant, pour ma petite forme ici, je place ça en dégradé. Je clique sur le panneau dégradé qui est là comme ça. Je vais venir sélectionner la couleur. Je prends la couleur verte là-bas. Ou soit je peux ouvrir mon panneau couleur. Je prends une couleur verte un peu claire. De l'autre côté ici, je prends aussi une couleur verte, voilà, un peu claire quoi. Pour différencier. Donc du coup, vous voyez, je suis toujours, je vais venir bouger l'angle pour sélectionner là où je peux placer ma couleur. Donc voilà quoi. Ici par exemple, vous voyez, je suis toujours dans la même palette de couleurs. Je vais écrire par exemple couleur verte. Maintenant ma couleur verte à l'intérieur, je vais sélectionner comme couleur la couleur qui est là sur le fond. L'ombre de la couleur verte. Voilà, je vais placer l'ombre. Ici nous avons la couleur verte, les dégradés qui est là, teinte, plus la couleur verte et au-dessus, j'écris avec l'ombre. Ici, je peux encore dupliquer les textes. J'ajoute les nuances, par exemple, d'une seule. Voilà. Et ici, je vais utiliser aussi teinte. Voilà, j'utilise les teintes. Ça fait les nuances d'une seule couleur. La couleur verte qui est ici. Donc, vous comprenez que nous avons créé un design parfait, un design, je sais pas, très impeccable, quelque chose de très beau à voir au lieu d'utiliser plusieurs couleurs dans un même support de communication. Voilà, je peux ajouter même un petit site web poivron.com et j'ajoute des petits feuilles. Voilà, et voilà quoi, fait des comptes, nous avons notre design ici qui est très impeccable. Donc, nous avons utilisé une seule couleur dans notre design qui est ici, sans pour autant utiliser plusieurs. Génial. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, laisse-moi un gros pouce bleu, mais surtout, abonne-toi. Et on se retrouve à la prochaine épisode.